Bataille pays pas contre facile. Engageons nos combats pour libération yon pays tant Haïti, c'est dit que ou décidez pour mourir pour Haïti. Engageons nos combats pour libération pays d'Haïti, c'est dit que ou prêt pour prendre prison pour Haïti. Engager nos combats pour libération pays d'Haïti, c'est dire que ou pas peur rien dans la vie ou pour pays ça. Et me toujours dire, nous mêmes comme haïtiens, si nous connaissons l'histoire nous, pas rien sur la tête capable de faire nous peur, le pays nous en difficulté. Et de fait, la peur commence à changer de camp. Guy Philippe annonçait la couleur. Même Jean que jeune président de la transition dans le pays Burkina Faso, qui c'est jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État dans le pays Burkina Faso. Même je le toujours dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et bien, monsieur dit, et il réitère pour le dire encore. Monsieur dit comme ça que, c'est pas une phrase, c'est pas un mot qu'on doit répéter n'importe qui gens, mais son engagement. Et bien, nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous disons liberté ou la mort, faut que le pays soit libéré. Liberté ou la mort. C'est soit nous vivons libres tant que moun, tant que peuple dominicain, ou bien nous pas exister du tout comme moun. Question quitter, yon groupe haïtien, fait man deux pays, décider c'est yo même, qu'a fait complot pour prendre pouvoir, pour continuer dirigeant batable, pour voler, pour piller, parce que madame yo, petit yo à l'étranger, nous dit que nous-mêmes, Abraham dit c'est assez, quel que soit le prix à payer, nous prêts pour mourir pour payer ça libéré. Et m'a dit ça très bien, commandant Guy Philippe lance révolution, pour libération pays d'Haïti 2024, nous-mêmes nous dit, révolution, mot pacifique là, li retenant bouche leader là, qui se commandant Guy Philippe parce que li pas obligé fusil blanc. Mais nous, comme peuple souverain, nous connaissons comment nous bral faire parce que monsieur est extrêmement violent et c'est des criminels nos droits, nous pas camper, nous pas céder, nous pas bailler vague. Bataille à lancer. Bataille à lancer et c'est deuxième phase combat. Pas de tête langue, pas de sentiment, pas de acheter figui. Après 38 l'année assassinat, 38 l'année crime, 38 l'année viol, 38 l'année vol, 38 l'année pillage, gagotte dans l'État, 38 l'année que nous avons fait complot pour privatiser toutes les institutions étatiques nous révolter parce que nous clair. Après crime qui fait sous chef d'État nous, oh monsieur, Jovenel Moïse, 6-7 juillet 2021, en vérité mon Dieu, pour un coupé, pour dialogue la coupé, pour considération coupé, pour tolérance la coupé, pour sentiment coupé, soit ça, c'est révolution pour libération pays ça que lié. Nous pas dans tête langue. Nous pas acheter figui. Que bon pays nous conditions pareilles. Nous pas dans voler mettre là. Nous fait nous quitter pays monsieur. J'espère que nous pas qu'on casser caille, nous kidnapper moun. Nous faut quitter pays, nous exiler haïtien, nous déporter haïtien dans notre pays. Est-ce que nous sommes capables de continuer comme ça? Premier problème Haïti, c'est la classe politique traditionnelle gang haïtien. Il faut que nous prêtions au doigt et libérer le pays par rapport avec eux-mêmes. C'est que fait ça, nous éradication totale capitale de la classe politique d'assassins. Pas faire du temps avec eux. Parce que monsieur, vous avez une volonté réelle pour que vous en permanence dans ça que vous mettez là. Imaginons après 38 ans, tout politicien riche, oui. Tout politicien riche dans l'État, tout oligarque multimillionnaire, économie paysan dans meilleur, mais ils n'ont pas décidé de céder nous. On lit un bon vague. Depuis que tu es président Jovenel, oui. Est-ce qu'on est acceptable? Est-ce qu'on est acceptable, Jean Bovague? Moi, je dis non. Nous ne pouvons pas tolérance, nous ne pouvons pas accepter toute bagaille. Route que nous arrivons là, pas de tolérance. Nous ne pouvons pas accepter n'importe bagaille. Ça cause moi dit Chalalou. Chalalou, il faut que c'est nous qui prenons assumer la responsabilité. Malheureusement, nous passons en bas. Nous pas un chanteur. Le signe de voix normal. Nous t'avons chanté pour nous dire Jésus, oh, mes Shaila. Papa, oh, mes Shaila. Le ciel, oh, mes Shaila. Shaila, nous s'accapé d'un côté. Nous pas de maman qui pourrait d'un côté. Nous pas de papa qui pourrait d'un côté. Nous pas de amis qui pourraient d'un côté. Nous pas de alliés qui pourraient d'un côté. Jésus, oh, Meshaïla. Le ciel, oh, Meshaïla. Le ciel, oh, Meshaïla. Meshaïla, nous s'accapé d'un côté. Yo tué président nous en bas là. Yo tué maître d'Oval en bas là. Yo tué bâtonnier nous en bas là. Yo tué Eric Jean-Baptiste en bas là. Yo kidnappé diaspora nous en bas là. Yo détruit pays en bas là. Yo bâti jeunes yo zam en bas là. Jésus oh, ça capé den potil.
Bah chanteur non, mais désolé. Écoutez bien. Nous vivons une situation qui est extrêmement compliquée comme peuple. Est-ce que nous sommes capables de vivre plus loin? Ça nous vivre là, c'est responsabilité de chaque grain dans nous. Nous-mêmes comme haïtiens, ou même comme jeunes garçons, surtout, qui n'en vingtaine, qui n'en trentaine, même j'avais. Mais écoutez bien, assumez responsabilité, monsieur. Nous ne pouvons pas voler mettre là. Nous ne pouvons pas courir toute la journée pour voler. Nous avons kidnapping, monsieur. Il n'est pas possible. Nous avons contrôlé des CPJ. Nous avons contrôlé la justice. Nous avons contrôlé tout ça qui est dans le pays pour mettre comme si nous avons en face nous comme peuple. Nous prenons propre l'État au frappe goumer avant comme peuple. L'État pays a détruit. Nous prenons le pays en otage. Nous prenons toutes les institutions étatiques. Nous concentrons, nous faisons, mettez au service en détournant de nous-mêmes. Est-ce que nous allons mettre une révolution? Moi je dis oui, nous méritons faire une révolution pour libération pays ça. Quels que soient les prix à payer, nous avons fait bataille là. Et je dis encore une fois, ma dit, dans toute bataille, dans toute révolution, dans tout gros groupe pour libérer ce pays, toujours gagner un leader. Un leader qui a des hommes et des femmes conséquents, qui sont compétents, qui ont une capacité de réflexion enragée, qui produit des réflexions à la seconde. Et bien, je dis très bien. Le leader que nous avons avec une équipe solide derrière, il est Guy Philippe. Et doit assumer responsabilité. Mettez tout bien sous épaule. Pas quitter personne à venir attaquer. Chaque côté passé, on doit parler de green leader qu'on gagne. Et chaque bataille qui fait, qui réussit, c'est un leader que toute nation campe derrière. Je dis nous camper derrière Guy Philippe. Assumer responsabilité derrière Guy Philippe. Parce que ça qu'on est là, pas qu'il y a l'autre monde qui a retiré là-dedans. C'est seule équipe ça qui a retiré là-dedans. Déjà, nous ancien sénateur Jacques Sauvejean dit que lien pour parler avec le leader nous qui c'est Guy Philippe. Il assume responsabilité. Jacques Sauvejean nous connaît que son patriote. Ou qu'à peut-être des fois des petits problèmes. Mais écoutez, c'est lui-même, lui c'est moun. Lui-même tout le cas qui est bon dans ce avant. Mais quelque part, lui est haïtien et on remet Haïti. Guy Philippe commence à parler avec plusieurs autres monde dans la société. Guy Philippe ouvert des bras pour parler avec tout le monde. Et me dit pour qu'elle prenne le téléphone pour contacter Pasteur Moïse pour nous. Contacter Madame Odile Pierre. Contacter professeur Soukar. Contacter commissaire Muscadet. Contacter tout haïtien conséquent et Dozeni pour nous parler, pour nous concerter entre nous, pour nous regarder comment nous avons fait faux commun pour Haïti. Contacter Wyclef Jean. Entendez-nous, contacter des Haïtiens dans la diaspora. Prendre responsabilité de nous, chaque leader. Par exemple, leader que nous avons dans la communauté haïtienne, dans Florida, par exemple, Miami, ou le Floride en général. Toutes les États-Unis, ok? Canada en général, la République dominicaine, nous cherchons des Haïtiens conséquents qui pour prendre revendication masse peuple en Dominicaine et l'immigration a détruit pour nous faire passer. Parce que la bataille, ça nous est là, c'est bataille pour nous rapatrier souveraineté nous comme peuple. C'est une bataille pour que nous amenions Haïti sur rail changement et pour nous laver escamp figue pays. Parce que Haïti que nous gagnons, il faut que nous tournions avec elle. Parce que je toujours dis, pas qu'il y ait un pays sur la terre qui sortit dans une situation difficile que c'est étranger qui nous tire. Non. C'est toujours petit qui brave danger, qui pas peur mourir, qui pas peur tuer criminel tout pour libérer son pays. Et bien dans ce sens, ça me vient dire nous, pas qu'il y ait étranger qui vient de ranger pays. Oui, étranger qui vient assister ou qui ranger pays. C'est normal. Parce qu'on vit dans un monde où on ne peut pas vivre en vase clos. On va vivre dans autant côté que tout le monde a des yeux sur vous et ou des voisins. De fait, de façon pour que vous comportez. Mais la caillou, la caillou sale, on va porter la caillou, nous ne pouvons pas venir pas porter la caillou. Et tant la caillou est là, étranger pas qu'à dire nous pas porter la caillou. Eh bien la caillou sale, ça fait sale. Ces politiciens volés, kidnappeurs, assassins, gang terroristes, gang criminels qui fait la caillou sale. Eh bien moi je dis que nous devons assumer responsabilité pour nous porter en dedans la caillou. La caille, c'est la caille, pas de temps la caille. Et c'est seule petite la caille qui a propté la caille. Dans ce sens, ça me dit que Guy Philippe lance dans une bataille. Monsieur, dame, route que Guy Philippe fait, là, avec deuxième phase, bataille là, pas de possibilité pour que vous-même, comme peuple souverain, vous pas libérer. Pas de route, pas bois. Pas de passer par quatre chemins. Tout le monde est clair. Moi, je prends temps, moi, je prends ça. Pour nous entendre, alors déjà dit nous, Guy Philippe a pris des pays pour tout le monde. Guy Philippe a pris dans le continent africain.
Et Guy Philippe Jean Dylan, il a déjà gagné invitation officielle. L'amène pour la rencontrer à un chef d'État plus puissant en Afrique. Il y a un monde qui a fait parler de lui et que le monde a commencé à respecter. Il y a un monde qui prend responsabilité, qui prend engagement. Et bien, papa ici, bataille pour la dimension. Et moi, vous entendez bien. Ou même comme jeune garçon qui vivent cap haïtien. Ou bien pour devoir assumer responsabilité, prends la ouïe. Prends la ouïe parce que face bataille ça, c'est pas moun qui va le faire pour vous, mais c'est vous-même qui va le faire pour tête. Face combat ça, pas qui va venir quitter ton leader qui vient dire oui, jouer ceci, jouer cela, craser boulet, là où ça vient de nous. Non, pas prendre des paroles ça. Ou prendre béton dans l'idée pour éradiquer classe politique criminelle d'assassins, femmes et d'hommes ça. Ok? Bande terroriste ça, bande gang de salon, bande esclave de salon ça. C'est yo qui véritable cancer là. Premier engagement, c'est une fixation. Lumière projecteur nous sous classe politique criminelle d'assassins vicieux, voler ça, qui couronne quoi on n'a pas de place là. Dernier coup qui pour tuer coucou, et que c'est intelligence que moi-même tout d'abord. Encore une fois, je féliciter leader charismatique là, chef révolution, qui c'est commandant Guy Philippe. Je félicite monsieur pour l'intelligence. Parce que après, il y a tant de silence et il y a tant d'observation que le commandant Guy Philippe a fait. Sur l'équipe criminelle qui était volé pour voir le peuple en bataille blanc, de complicité avec Colomb Blanc qui toujours détruit nous. Guy Philippe dit qu'il va lancer deuxième phase bataille. Mais qu'a vraiment structuré et laisse ça tout pays à répondre à l'appel. Et de fait, la révolution a touché cette communale qui est plus loin dans le pays. Et on obtient même dans bouche Timoun, c'est Guy Philippe qui a répété. Bravo leader. Guy Philippe voit que la République de Port-au-Prince, son capitale que politiciens traditionnels kidnappeurs prennent en otage. Pour te sécuriser tête, ils te basent tout partout dans Port-au-Prince là, pour te faire gagner cette tirée Port-au-Prince là. De fait, je dis, dans nos quelque part, fâché avec Metio. Guy Philippe Port-au-Prince là enclavé. Il y a plus gros bataille qui pour faire là, c'est dans Port-au-Prince. De fait, il y a une fixation sur Port-au-Prince. Elle fait appel avec tout le monde Port-au-Prince pour assumer responsabilité. Dans le cadre d'un dernier combat pour libérer le pays. Combat ça, c'est pas facile. Mais c'est nous qui devons faire. Pas de personne qui a pu faire pour nous. Je tiens qu'il y ait une chaîne mobilisation qui a annoncé dans Port-au-Prince, monsieur qui déjà démarré. Vraie mobilisation, nous, son soulèvement général de manière sauvage qui va marcher prendre la classe politique traditionnelle d'hommes et femmes gang ça qui prend Port-au-Prince qui prend pays en otage là. Et mais qui finit pour que c'est Port-au-Prince qui prend tout le pays d'Haïti en otage. Et bien dans ce sens ça, Guy Philippe demande peuple Port-au-Prince là assumer responsabilité nous. Guy Philippe demande peuple voyant dans l'ouest là pour que yo levé camper. Et bien moun dans l'ouest yo assumer responsabilité yo. Dans niveau moyen mobilisé là, nous pas prendre temps pour carotte la cuite. Nous sommes misés dans la route et nous sommes route pour nous porter bonne nouvelle. Message Guy Philippe là, le peuple a recevoir. Le peuple a décidé de lancer une deuxième phase, révolution pour libérer ce pays. Et je ne te dis, révolution par contre faite notre langue. Pacifique, on a quitté le bout l'idée et nous-mêmes la lancé révolution Maman Pemba, on a chéri. Révolution tout partout. Yo mêlé. Révolution par manifestation. Révolution pas faite dans rien dans. Révolution c'est marcher prend garçon. On prend exemple cérémonie bois caïman. Révolution pas faite sans pas gain sang. Révolution c'est ça manchette bâton.
Ronald Chéri, révolution pour libération. La Chine parler. Ça veut dire que Guy Philippe a pris le pouvoir quand même. La Russie parler. Ça veut dire que Guy Philippe a pris le pouvoir quand même. Ça veut dire que ça. Une autre fois encore, représentant la Chine qui dans le Conseil de sécurité des Nations Unies réitéré ça que te dit. Suite avec une lettre que le commandant de Philippe a envoyé représentant les Nations Unies, représentant la Chine des Nations Unies, c'est ça? Pour t'expliquer en détail ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Expliquez en détail qui ça que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassadeur, a fait dans le pays. La Chine prend note. La Chine comprend. La Chine estime que Guy Philippe n'a pas menti. Et que justement, les commandants Guy Philippe là, la Chine choisit d'adopter la position Guy Philippe là. Proposition Guy Philippe là, ils ont campé derrière elle, et c'est ça qui cause. Ils ont fait gros coquille chaîne de déclaration ça hier en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies dans New York. La Chine dit clairement, le gouvernement de transition qui est dans le pays d'Haïti, qui s'est pété, il n'a pas de légitimité populaire pour qu'il soit capable de réaliser les élections démocratiques. Ça veut dire que ça, il n'a pas inspiré le peuple la confiance. Et c'est là, oui, Guy Philippe, Guy Boulevard devant. Révolution va le triompher. C'est naturellement qu'on oublie que dit la confirmation dans le Sénat américain, il m'a rappelé tout. Vote là fait pour le secrétaire d'État américain qui est ancien sénateur Marco Rubio, sénateur Floride. Il s'est dit vote là à l'unanimité. Il y a un monde qui vote contre PC, il y a un monde qui fait abstention. Ça veut dire que ça, tout le Sénat américain voté pour Marco Rubio. Le secrétaire d'État à la sécurité. Alors, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire ministre Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. C'est une full pouvoir, c'est une full légitimité. Oubliez, tous les sénateurs ça ont voté. C'est comme si on a ce peuple américain qui vote. Et son choix que dans notre choix qui fait de manière stratégique, champion national qui est extrêmement intelligent. Les choisis un type comme vice-président, qui se dit J.D. Vance, et Negouaye, son sénateur, c'est un comportement quelque part anti-immigrant, qui fait les ramasson de popularité, mais c'est très jeune, 40 ans. Comme si quelqu'un était encore, mais c'est pour leur choix stratégique et intelligent. Qui c'est choix Marco Rubio, qui c'est petit cubain, petit immigrant cubain. Ils sont des parents qui ont rentré les États-Unis d'Amérique en 1957. Ils sont très reconnaissants envers les États-Unis d'Amérique. Le discours, monsieur, dans la prestation de serment, monsieur, c'était vice-président J.D. Vance qui était fait prestation de serment, monsieur, répété mon serment, monsieur lui-même, répété après. Ok, même Jean, était jeune, et président qui sont pas fait pour deux présidents. Ok, mais c'est même là tout fait pour le ministre des Affaires étrangères. C'est le vice-président qui fait. Naturellement, où est ce pouvoir qui est fort? Pouvoir de choc. Mais maintenant, on nous tourne dans ça qui est lié comme sujet. Dossier, Nations Unies, position la Chine, et puis position la Russie. Hier, pendant que mon café
Poté Boulou, qui a fait d'abord alors dans Jacques-Bel, dans le pays d'Haïti. Le président du pays Colombie, Gustavo Petro, le paquet Colombie, paquet Paolo en pile, qui a fait depuis le temps. Et puis, l'heure pour que Gustavo Petro est rentré dans le pays d'Haïti, c'était 10h du matin. Monsieur est rentré dans 4h05. Qui côté monsieur pays? En République Dominicaine. Et c'est ça pour montrer au côté que les gars n'ont pas de respect du tout. Si c'était un président qui était élu démocratiquement avec Gustavo Petro, il n'a pas posé faire ça. Monsieur était pour entrer dans le pays d'Haïti à 10h. Je rencontre que monsieur pas de pouvoir dans l'Italie, ça le fait là avant. Côté monsieur Dominique. Il est dans le Haïti. Parce que c'est grave, c'est malhonnête. Et bien, qui t'aime dire, next ça va faire Haïti à son équipe d'assaut, mais pas chef. Ou même comme personne qui a retiré une journée à la main. Et la Chine, il faut qu'on ait qu'on a retiré. Parce que vous n'avez pas confiance, ou pas capable de pressionner personne, ou ne pas capable de retirer. La Chine parle de légitimité, mais si on n'a pas de légitimité, ils n'ont pas qu'à faire élection avec M. Zayo. La Russie parle de légitimité. Pardon. On ne sait pas esprit de confiance. Ça veut dire que il n'y a pas de légitimité populaire. Ou pas qu'à faire, ou pas qu'à confier. Peut-être pays pour aller organiser l'élection, ou pas qu'à faire élection libre et honnête, démocratique. Parce qu'il y a des candidats et on ne peut pas voter candidat. De fait, il va faire l'élection truquée. Il va faire l'élection. Et il va proposer un choix avec violence. Parce que c'est violence qui a fait ça, et c'est violence qui met là. Il m'a dit ok. Je travaille 14. Dans le moment où on a parlé là, je travaille 14. Situation plus que compliquée pour assassiner. Situation plus que compliquée pour criminels. États-Unis avait positionné à travers le secrétaire d'État, la Chine positionnelle à travers le représentant des Nations Unies, la Russie positionnelle à travers le représentant des Nations Unies. Des faits, c'est pété à tomber. Guy Philippe, il est venu avec vous-même pour que vous baillez mon d'autres là et puis pour le peuple marquer bol là. Période. Je dis c'est 23 janvier 2024, alors 2027, pardon, ça veut dire 2024 d'abord, un gazon qui n'a pas été chargé. Et 23 janvier 2027, nous avons content que nous disons bonjour, bonsoir tout le monde. Et pendant qu'il faut des kilomètres, attendez-nous et on va regarder loin. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir pour nous pour que nous soyons avec nous sur la plateforme Panos, sur la plateforme YouTube, Info, BR3. Avant de nous partager, commenter, like et puis abonner si vous pouvez abonner avec Google plateforme ça, plateforme qui fait travail pays ça, plateforme sérieux, plateforme senti bon, plateforme garçon canson, plateforme qui va faire rien, plateforme qui croit que c'est le travail que nous fait là et qui est capable de délivrer ce pays, plateforme qui croit que c'est combat que nous avons mené et qui est capable de retirer Haïti dans sa nouvelle plateforme YouTube, Maman Peba et Foubeto. Demandez de nous partager pour nous, commenter, like et puis abonner si vous pouvez abonner. Très très intéressant. Partagez pour nous de tous côtés parce que ça est extrêmement important pour nous comme Haïtiens. Très très important. Et t'as pas avancé. Nous allons faire une intervention la Russie avec la Chine. Puis par la suite, sous notre président Gustavo Petro dans Jacques-Bel et nos ennemis, c'est sénateur Sud-Est. Et il réagit, on va attendre ça sénateur lundi, parce que va oublier lui-même, c'est avec Jacques Mel lié, nous-mêmes tout, c'est avec Sud-Est, Jacques Mel. Et moi, je ne vais pas souhaiter que la ville là te des autres, je ne vais pas souhaiter malheureusement ça du tout, parce que va oublier, si nous t'avons combattu, si nous te croyons que nous nous écrasé l'Église sur le plan de pas de café, pas de Bruxelles, quoi je veux dire, parce que nous façon de gouvernement et corrompu criminel qui tue le président pour nous écraser, briser le pays. L'un écrasé, brisé à la fin de la journée, c'est écrasé, brisé à capoter pour nous comme Haïtiens. Et notre style là recommencer. De fait, nous allons écraser, nous allons briser. Donc on a qu'est-ce que nous on a fait? Mais justement, sur les marchés pour le monde que nous on a fait. Et on a plus loin, si nous prenons dans le bon sens là, le président a visité le pays, bonne image pour qu'on ne pas vendre. On vit parole qu'on ne pas nous voyer. On vit message qu'on ne pas nous voyer. Dans le contexte actuel, on croit que bon complot qu'a fait là, qui la malasse,
libérer Colombien qui notre président, au cas, vient avec des pancartes pour dire si c'est ça qu'il fait comme président, on ne sait pas passer parce que nous sommes très vigilants. Et après ça, si c'est pas ça, nous sommes désolés et you welcome. Nous sommes bienvenus. Ok? Si c'est notre bagage historique, qui ont pas de problème du tout. Mais si vous connaissez notre complot, dans un pays qui les chauffe de Moïse, nous ne pouvons pas prendre l'amour. Never. Et nous pouvons battre jusqu'à dernier bout de sang pour nous faire respecter ça. Ok? Nous avons un groupe qui vient assassiner le président, qui se chauffe de Moïse, on a changé la campagne, il n'a pas existé. Et puis tout sans avec tuer dans un pays. Et puis je vais penser que nous avons toléré des criminels, comme si nous avions qui assassine le président pour qu'il ne soit pas pour la rue, qui n'a pas éliminé tout Haïtien. Parce que pas de monde qui a besoin de courage pour accepter que des gens de Haïtiens sont dans le pays. Parce que nous, c'est Haïtien. Nous, c'est petit dessalé. Et voilà, on a le temps de positionner la Russie avec la Chine. Et positionner la Russie avec la Chine naturellement. Et sous ce pays d'Haïti, ok? Sous ce pays d'Haïti, nous avons le temps de position avec la Russie, avec la Chine. Et par la suite, nous pouvons prendre l'intervention et capable de dire nous. Sénateur Edozeni, qui va position sur la visite président. Pardon, président colombien, c'est Gustavo Petro, et qui est venu dans le Japon. On a entendu, pardon, on a entendu l'intervention. On a entendu l'intervention et voilà, on a entendu des positions et pardon, là aussi, et la Chine, il y en a après l'autre, ok, nous allons entendre nos petits audio, parce que nous avons demandé. Ok, nous allons entendre avec un peu d'intérêt. On entend des positions de la Chine avec la Russie. Je donne la parole aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis d'abord. Madame la représentante spéciale El Salvador, merci de votre exposé. Merci également des efforts de l'équipe du BINU en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive Wally de l'ONUDC. Il est évident de ces exposés qu'Haïti se heurte toujours à des défis de taille en termes de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement de transition devrait accorder la priorité à la gouvernance par rapport aux intérêts politiques concurrents. Nous encourageons le Conseil présidentiel de transition à continuer de travailler avec le BINU et le peuple haïtien, notamment en réunissant les conditions propices à des élections libres et régulières. Nous appuyons tous les efforts haïtiens visant à faire la lumière sur les allégations de corruption et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes. Mesure essentielle pour que le gouvernement de transition puisse bénéficier de la confiance du peuple haïtien. Il importe de veiller à ce que les femmes et les jeunes participent également pleinement à ce processus politique et nous encourageons le BINU à continuer son travail en ce sens. Pour ce qui est de la sécurité, la violence des bandes est omniprésente. Les attaques coordonnées de ces bandes ont fait fuir des milliers de personnes de leur foyer et ces violences se poursuivent à des taux alarmants, meurtres, viols, recrutement forcé, exploitation ou encore traite des enfants par les gangs. Les États-Unis condamnent les attaques et l'escalade des violences à Port-au-Prince et partout dans le pays. La brutalité des bandes continue de terroriser la population haïtienne.
leur coupe l'accès aux services essentiels, dont à l'aide humanitaire. En septembre, le Conseil de sécurité a désigné 2 personnes pour le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Nous nous félicitons des efforts de la mission sous la houlette du Kenya qui aide Haïti à stabiliser la situation, et nous encourageons les donateurs internationaux à accroître leur financement. Plus que jamais, les conditions de sécurité doivent être améliorées. En travaillant étroitement avec la police nationale d'Haïti, la mission a pu protéger les résidents dans différentes zones, a pu confisquer des armes et éliminer plusieurs membres des bandes. Nous nous félicitons de l'évaluation globale en cours aux Nations Unies et nous attendons avec intérêt le rapport du secrétaire général présentant toute une gamme d'options quant au rôle que pourrait endosser l'ONU pour régler cette crise. Les États-Unis, quant à eux, utilisent tous les outils à leur disposition. Nous travaillons étroitement avec le BNU, le gouvernement haïtien, la mission et la communauté internationale afin d'aller de l'avant, afin d'aider le peuple haïtien face à cette crise multidimensionnelle. Haïti a besoin d'une aide humanitaire pour fournir des services essentiels. Nous appelons toutes les parties à respecter les organisations humanitaires qui sont en Haïti pour fournir une aide alimentaire, des médicaments et autres aides indispensables aux personnes dans le besoin. En guise de conclusion, le peuple haïtien doit bénéficier de la liberté, de la sécurité pour vaquer à ses occupations quotidiennes, que ce soit aller à l'école ou au travail. Nous sommes prêts à aider le peuple haïtien pour que la paix, la sécurité et la prospérité qu'il mérite puissent enfin régner. Merci. Je remercie la représentante des États-Unis de sa déclaration et je donne à présent la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général Maria Salvador et la directrice exécutive Ghada Wali pour leurs exposés sur la situation en Haïti. Chaque fois après de tels exposés, hélas, l'on est persuadé que la dégradation de la situation dans ce pays n'a pas de limite. L'on constate que le nombre de meurtres et d'actes de violence continue d'aller croissant et met Haïti sur le même pied que des États qui sont en situation de conflit armé interne. L'année écoulée a été la plus sanglante dans l'histoire contemporaine d'Haïti et les massacres à Wharf, Jérémy et à Petite-Rivière ne sont que les dernières preuves choquantes du chaos qui a engouffré la nation haïtienne. Cette anarchie n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un vide démocratique, de pouvoir démocratique dans le pays. Les structures provisoires mises en place selon des recettes étrangères ne peuvent pas faire face aux défis actuels et ont perdu la confiance du peuple. Le Conseil présidentiel de transition n'a pas non plus pu convaincre les Haïtiens de sa légitimité. Pour l'instant, l'on ne voit pas de perspective d'organisation d'élections. Nous appelons les principales forces politiques locales qui sont responsables de surmonter la crise à laisser de côté leurs divergences et œuvrer pour sauver leur pays et leurs concitoyens. Si les Haïtiens ne veulent pas s'organiser comme il se doit, personne ne pourra apporter dans leur pays la stabilité et réunir des conditions propices à un développement durable et graduel. Nous comprenons que les capacités des autorités locales à garantir la sécurité de la population sont insuffisantes et que la police locale, trop peu nombreuse, en dépit de sa résilience, ne peut faire face au chaos des bandes. Il y a un peu plus d'un an et demi, on a essayé de nous convaincre qu'on avait trouvé une solution, que le Conseil ne devait qu'entériner la création d'une mission de l'ONU et qu'ensuite on pourrait la financer, fournir la logistique. Mais hélas, nous avons tous vu rapidement que ce n'était pas le cas. Et du fait qu'on
ne s'était pas assez penché sur ces questions. La mission aujourd'hui fait face à de nombreux problèmes dont de nombreux auraient pu être prévus ou prévenus. Nous rendons hommage à la bravoure des policiers du Kenya et des pays de la région et nous constatons que récemment un nouveau contingent de Nairobi est arrivé. Dans les conditions budgétaires actuelles, la mission ne pourra pas véritablement stabiliser la situation. Nous appelons les donateurs et les auteurs de ces initiatives à fournir les financements promis à l'opération pour qu'elle puisse s'acquitter du mandat et des tâches qui sont énoncées. Ce n'est qu'après que les capacités de cette mission pourront être renforcées et que ces objectifs seront atteints que l'on pourra penser à la façon d'ajuster cette présence internationale en Haïti. Nous comptons sur une analyse globale de la situation et sur la présentation d'options bien réfléchies de la part du secrétariat dans le cadre d'un rapport à cet égard. Outre le renforcement de la mission, la communauté internationale doit prêter son attention à un autre problème manifeste en Haïti qui a des effets directs sur la situation dans le pays. Il s'agit du flux sans fin d'armes vers Haïti, en dépit de l'embargo territorial. Nous comprenons tous qu'un seul État peut régler cette question, qui soit ne veut pas le faire, ou soit n'arrive pas à tarir ces flux illégaux qui alimentent les groupes criminels qui opèrent dans les pays. Et pour ce qui est des informations du groupe d'experts de sanctions du comité du comité de sanctions, les États-Unis ne fournissent pas ces informations. Dans le cadre d'une manipulation pendant des années par Washington de la situation en Haïti à l'aide de sanctions unilatérales et de l'ingénierie politique, cette démarche ne nous étonne pas. Comme le montrent les travaux du groupe d'experts, les sanctions ciblées contre les dirigeants des bandes ne fonctionnent pas. Force est de constater qu'en Haïti, il n'y a plus de base institutionnelle qui permettent de mettre en œuvre les mesures du Conseil de sécurité. La Russie appelle à examiner de façon équilibrée la question des sanctions de différentes personnes en Haïti en prenant en compte une analyse complète de l'information et notamment des influences potentielles de ces mesures sur le processus politique dans le pays. Nous recommandons également à tous nos collègues du Conseil de sécurité, nous leur recommandons de fournir l'aide qu'il faut aux Haïtiens pour que les Haïtiens puissent reprendre leur dessin en main. Je vous remercie. Merci Madame Salvador et Madame Wali pour leurs exposés. Je souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine et de la Colombie. Je souhaite la bienvenue également au Canada, au Suriname et au Kenya. Depuis les dernières délibérations au Conseil concernant Haïti, il n'y a pas eu de changement sur le terrain. Les autorités restent affaiblies, désorganisées. La population haïtienne vit dans le désespoir. Les crises multiples persistent, sans solution. Les faits ne poussent guère à l'optimisme. La situation nous rappelle qu'il est nécessaire d'analyser en profondeur les racines profondes de la crise en Haïti. Il faut comprendre précisément les rôles des différentes parties prenantes, faire le point sur l'efficacité des initiatives précédentes avec soin et pleinement tirer les enseignements de l'histoire. Et ce, pour améliorer sans cesse notre riposte. J'aimerais insister sur 3 points. Premièrement, sur le front politique, comme indiqué dans le dernier rapport du secrétaire général, les revers dans le processus politique rendent possible ces violences par les bandes. L'année dernière, il y a eu 2 changements de gouvernement, des affrontements incessants entre les partis et les factions, des cas de corruption. L'objectif d'une transition politique réussie continue de s'éloigner. Haïti est aux prises avec un cercle vicieux l'entraînant vers le chaos, ce qui met à mal la confiance de la population haïtienne et la confiance de la communauté internationale vis-à-vis des perspectives du pays.
Faire des progrès en Haïti nécessite un processus pareil pour les Haïtiens. De nouveau, nous appelons toutes les parties et toutes les factions à renforcer la communication, à encourager à l'unité, à faire passer d'abord les intérêts du pays et de la population et à accélérer un processus de transition tenant compte des réalités et des besoins du pays. Nous reconnaissons le travail réalisé par le BINU et la CARICOM à cet égard. Nous les encourageons à continuer l'assistance active qu'ils prêtent au pays. Deuxièmement, concernant la violence des bandes armées, la Chine est extrêmement inquiète face à la violence généralisée et à la détérioration de la situation sécuritaire. Il est terrible de devoir voir comment des innocents souffrent en Haïti. Les autorités, avec l'appui de la communauté internationale, doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour endiguer la violence et faire régner l'ordre de nouveau. À présent, la question des gangs est de plus en plus complexe. 85% de la capitale, Port-au-Prince, y compris des quartiers extrêmement densément peuplés, sont contrôlés par les gangs. Beaucoup d'enfants n'ont pas d'autre choix que de se joindre à leur rang pour survivre. Ils représentent maintenant environ 50% des membres de ces bandes. Et il y a collusion entre bon nombre de gangs et des membres de la classe politique haïtienne ou des membres du secteur privé. Nous appelons les autorités haïtiennes à se concentrer sur les impacts socio-économiques, notamment de la question des gangs. Il faut adopter une approche holistique, améliorer l'efficacité de la lutte contre les gangs et de la répression de leurs actions. Il faut protéger les innocents d'un côté, y compris les femmes et les filles et les groupes vulnérables. Nous demandons à la communauté internationale de regarder en face à la situation pour aider la population haïtienne à se débarrasser de cette maladie sociale néfaste. Nous demandons aussi à tous les États membres de respecter l'embargo sur les armes et de faire appliquer les sanctions dans les faits pour endiguer les flux d'armes et de munitions vers les gangs. Il convient de noter que les tourments internes en Haïti sont intrinsèquement liés à des troubles extérieurs. On touche là un facteur important, l'ingérence des États-Unis, qui a une responsabilité qui ne saurait être niée dans le sort actuel du pays et de son peuple. Pendant des décennies, les États-Unis ont encore et encore demandé à l'ONU d'intervenir en Haïti. Il y a un an, ce sont les États-Unis qui ont été à l'initiative du mandat du Conseil de sécurité pour la création de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Les États-Unis sont donc responsables au premier chef. Ils ont une obligation majeure. Veiller à ce que la mission s'acquitte de son mandat et joue le rôle qui lui a été confié. Les États-Unis représentent la source d'armes numéro 1 pour les gangs. Là aussi, la Chine dévouée et les États-Unis avaient net endossé ça, non, et l'intervention ça, ok. Et la Chine dit clairement, source d'armes, ça veut dire source d'alimentation, source d'affouli d'armes, c'est les États-Unis d'Amérique. Sauf que la Chine gagne, on en est. La Chine gagne, on est. La Chine avec la Russie, oui, c'est clair. C'est ça, c'est pas qu'il fait extrêmement fragile, il est des faits. C'est lui. On va pas dire rien. Maintenant, on nous traverse dans notre chapitre là qui est extrêmement important pour nous. Et ça qui est pour avec visite qui est président colombien qui c'est Gustavo Petro. Ok. Monsieur, on est en Haïti, côté que il y a un pile causé que monsieur il y a un pile causé qui est allé. Et sous visite monsieur, il y a un sénateur et deux ennemis, monsieur allé sous visite là. Ok. Nous prenons le temps de qui ça sénateur parce que c'est pas lui le sénateur et deux ennemis, c'est mon ville là. Si il y a une visite officielle qui est faite dans la ville là, le sénateur et deux ennemis qui nous parlent pour parler. Eh bien, on va essayer de faire dans des interventions sénateur, ancien sénateur sud-est qui c'est Edouard qui s'accueille dit sur visite du président colombien qui c'est Gustavo Petro dans le département sud-est pays.
qui position sénateur et Dozeni sur et visite ça. Parce qu'il y a peu de monde qui fixe position. Mais nous estimons qu'il est important tout. Non seulement pour le sénateur Dozeni, de même est capable. Et le sénateur Dozeni est capable de venir positionner sur et visite ça. Ok? Il était extrêmement important pour nous. Nous sommes capables de. Et le sénateur là, il est capable de dire ok. Le sénateur là est capable de exprimer sur la rencontre ça qui naturellement fait dans ville j'appelle qui ça va gagner parce qu'il y a pile causé qui parler et il y a pile qui exprime la position il y a pile parole qui parle sur aucune chaîne et visite ça et nous allons faire autant d'interventions sénateurs et Dozeni ok et qui ça qu'elle dit nous sommes orientés et c'est dans la ville j'appelle. Quand des sénateurs Dozeni, il parlait des problèmes de sécurité et tout, mais attendez tout d'abord. Donc c'est combat bien organisé, mais dommage. Et je regrette parce que c'est pays, mais si je me donne en arrière, je ne vais pas investir. C'est un pile entrepreneur en cours, où se dit là, de jeunes, de start-up qui commencent à monter avec tout, qui râlent descendre. C'est un pile entrepreneur comme ça dans une situation difficile ça. Mais qui me court, c'est pas mettre qui veut râler éventuellement, non? Mais qui me court, parce que ça me suit beau. Et honnêtement, si c'est le producteur